Coucou les CP, me revoilà de retour pour la séance de maths d'aujourd'hui, lundi 6 avril. Alors vous prenez votre ardoise ou une feuille de papier, un crayon comme vous voulez. Aujourd'hui, ça va pas vraiment être une dictée de nombres dans le sens où on l'a fait habituellement. Là, je vais vous dicter un nombre quand même, mais je vais vous écrire un nombre en chiffres même, et vous allez devoir l'écrire en lettres, hein. Vous voyez que j'ai affiché au tableau les étiquettes pour vous aider. Et donc, voilà, je vais vous laisser un petit peu de temps. Je vais vous écrire 3 nombres au tableau directement. Et puis après, on va mettre pause pour que vous ayez le temps d'écrire ces 3 nombres en utilisant les mots qui sont au tableau. Donc, le premier, je vous propose, vous voyez bien ici, ce nombre-là. OK. Ensuite, voilà. Et un petit peu plus dur. Voilà. Donc, premier travail, vous lisez le nombre, donc vous le prononcez à voix haute, et après, donc, vous cherchez quel mot il faut pour écrire ce que vous avez prononcé. Et vous l'écrivez sur votre feuille ou votre ardoise, vous passez au deuxième, pareil, et ensuite au troisième. OK? Eh bien, on y va. Elle est où ma feuille pause? Elle est là. Allez, au travail, bon courage. Alors, on va corriger. Là, évidemment, il fallait réussir à lire 26, d'accord? Donc, pour écrire 26, on a besoin de 20, qui est là. 26, on a besoin du 6, qui est là, d'accord? Donc, 26, ça va s'écrire... Alors, où est-ce que je peux me mettre là? Je pense que vous allez voir, je vais approcher un peu. Voilà. 26, on va l'écrire comme ça. 20, V-I-N-G-T, tiret, on n'oublie pas, et 6. S-I-X, ok? Ensuite, ce nombre-là, il fallait lire 48. Donc, pour écrire 48, j'ai besoin de 40. 40 qui est là. Attends, du coup, vous ne voyez pas. Voilà, 40. Et 8. 8, il est là. Donc, 48. Donc, voilà ce que ça donne. 48. 40 Q-U-A-R-A-N-T-E, 8 H-U-I-T. Alors, le dernier était un petit peu plus dur. Bon, il fallait déjà réussir à lire 77. Donc, attention, là, on va avoir 3 mots pour écrire 77. On va avoir 60. Pardon, je tourne. Voilà. On va avoir 60, 10 et 7 qui est là. Hop. D'accord? Il y en a, je suis sûre, qui ont cherché ici. Ils ont dit « Ah, mais on ne voit pas 70 ». Ben non, c'est normal parce que pour écrire 70, on prend 60 et 10. Ok, vous vous rappellerez de ça la prochaine fois? Donc 60, 10, 7. Voilà comment on l'écrit en chiffres, en lettres, pardon. Du coup, je rebascule vers là. Donc 60, S-O-I-X-A-N-T-E, tiret, 10, D-I-X, tiret, non, je vais effacer là, 7, S-E-T, et T. Voilà, un grand mot 77. Bon. Alors, on va passer à une fiche de chronomètre, chronomètre que vous auriez dû faire en 3 minutes normalement. Donc, je vous la montre. On est au chronomètre 5. Aujourd'hui, je vais vous écrire au tableau la moitié, d'accord? La moitié des calculs. Vous allez essayer de les faire le plus rapidement possible chez vous, soit de tête, soit avec vos doigts, soit avec la bande numérique, soit en utilisant les petits trucs qu'on a appris, notamment partir des doubles, etc. Enfin, tous les petits trucs qu'on a appris sont bons à prendre. Donc, je vais faire pause le temps que j'écrive tout ça, et puis après, ce sera à vous de bosser. Et ça marche? Non, voilà, c'est bon. Donc, j'ai écrit les calculs. Bon, normalement, ça devrait aller assez vite. Hein. Pour la partie d'aujourd'hui, c'est assez facile. Hein. Donc, essayez d'aller le plus vite possible. Comme l'autre jour, vous écrivez juste le A et vous mettez direct la réponse, B, direct la réponse. OK? Donc, je rapproche pour que vous voyez mieux. Voilà. Et puis, je vous laisse travailler. À tout à l'heure. Alors, on va corriger. Donc, nous avons d'abord 1 plus 4. Bon, allez, le suivant de 4, c'est 5. Hein. Là, ça va vite. 8 plus 1, c'est le nombre qui vient juste après 8, donc c'est 9.
9 plus 1, c'est le nombre qui vient juste après 9, donc c'est 10. 5 plus 2, c'est le nombre qui vient juste après 5 et encore 1. Hein, donc on fait 2 pas après 5. Donc 5 plus 2, ça fait 7. 3 plus 3, ça c'est un double, donc on le connaît par cœur. On sait que 3 plus 3, ça fait 6. On ne réfléchit pas plus que ça, on le met directement. 10 plus 6, j'ai une dizaine entière, je lui rajoute une unité. Donc mon unité va aller là, à la place du 0. 10 plus 6, 10, 6, ça fait 16. 4 plus 4, c'est un double, je le connais par cœur, ça fait 8. 20 plus 9, là encore une dizaine entière, enfin sauf qu'il y en a même 2 dizaines entières, donc les 2 dizaines entières elles vont rester, et le 9 il va remplacer le 0. 20 plus 9, donc 29. D'ailleurs on entend bien 29, hein, on entend bien 29. 5 plus 5, c'est un double, ça fait directement 10, hop. 4 plus 6, soit je sais que les 4 et le 6 ils sont compléments pour faire 10, soit je sais ça, soit je... Bon non, mais je sais ça, c'est très bien, je pense que normalement... Vous devez savoir ça aussi maintenant. 4 plus 6 égale 10. Voilà. La suite demain. Alors, comme on a eu pas mal de doubles, je ne vous embête pas avec les doubles aujourd'hui, hein, mais vous voyez que bon, c'est important de les connaître par cœur. Je vous embête un petit peu encore avec les compléments à 10 parce qu'on n'en a eu que un là. Alors, on fait comme d'habitude. Je marque un nombre et vous écrivez le nombre qui doit le compléter pour faire 10. Ok. Hop, je m'installe. C'est parti. Allez, le complément de 8. Allez-y, zut, j'ai pas pris. Voilà. Eh bien, 8 plus 2, ça fait 10. C'était 2, donc. On continue. Le complément de 7 pour faire 10. Eh bien, le 7, il va avec le 3. Le complément de 1 pour faire 10. Allez-y. Eh bien, le 1, il va avec le 9, parce que 1 plus 9, ça fait 10. Le complément de 5 pour aller à 10. Allez-y. Eh bien, c'est 5, puisque 5 plus 5 égale 10. Et un dernier pour aujourd'hui. Le complément de 2 pour aller à 10. Allez-y. Eh bien, le 2, il va avec le 8, parce que 2 plus 8 égale 10. Voilà pour les compléments à 10. On va faire 2 petits problèmes de notre fichier. Alors, je prends le fichier, je vous lis le premier problème. Donc, on était rendu au 15. Alors, ça y est, vous êtes prêts? Camille range les gobelets. Les gobelets, c'est des verres. Hein. Elle transporte une pile de 17 gobelets. Mais 5 gobelets tombent sur le carrelage et se cassent. Donc, combien va-t-elle ranger de gobelets? Ok, je relis une fois. Camille range les gobelets. Elle transporte une pile de 17 gobelets. 5 gobelets tombent sur le carrelage et se cassent. Combien va-t-elle donc ranger de gobelets? Alors, comme d'habitude, nous allons faire la présentation d'un problème. Peut-être que certains vont avoir besoin de faire un dessin. D'autres vont trouver directement le calcul pour répondre à cette question. Et quoi qu'il en soit, tout le monde devra mettre une phrase réponse. Donc, comme la question c'est combien va-t-elle ranger de gobelets? Eh bien, on va mettre elle va ranger un gobelet. Elle va ranger tant de gobelets. Voilà. Je vais rapprocher pour que vous arriviez bien à lire. Voilà. Et je vous relis une dernière fois le problème avant de vous laisser. Camille range les gobelets. Elle transporte une pile de 17 gobelets, mais 5 gobelets tombent sur le carrelage et se cassent. Donc, combien va-t-elle ranger de gobelets? Allez-y. Alors là, nous avons un problème qui fait appel à la soustraction. Parce qu'au début, on a un nombre de gobelets, mais il y en a qui se cassent. Donc, ça veut dire qu'après, on en a moins. Vous comprenez? Imaginez-vous bien la situation. Voilà, vous avez des verres sur un plateau.
il y en a qui tombent par terre. Sur votre plateau, vous aurez moins de verre qu'au début. OK? Donc, on part de combien de gobelets au début? On en a 17. Elle a 17 gobelets en tout. Moins ceux qui tombent, c'est-à-dire 5. On en enlève 5. Et du coup, on va trouver combien il en reste. Combien de gobelets elle va ranger. Donc, combien il en reste. Alors, ce petit calcul, on peut le résoudre sur notre bande. Hein. Donc, je pars 17, le nombre de gobelets du départ. Je vais enlever les 5 qui sont tombés. Donc, je vais faire 5 pas en arrière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais obtenir 12. Parce qu'il ne lui reste plus que 12 gobelets à ranger. Alors, il y en a peut-être qui ont eu besoin de faire un dessin. Ils ont dessiné 17 gobelets. Et puis, ils ont barré 5 gobelets qui sont tombés. Ou alors, ils les ont effacés. Voilà. Ça va pour ça? On continue le numéro 16. Mamie a planté des fleurs. Il y a une rangée de 12 tulipes, une rangée de 12 jonquilles et une rangée de 6 roses. Combien y a-t-il de fleurs au total? Je relis, pendant ce temps-là j'efface. Mamie a planté des fleurs. Il y a une rangée de 12 tulipes, une rangée de 12 jonquilles et une rangée de 6 roses. Combien y a-t-il de fleurs au total? Alors là, pareil, soit vous faites un schéma, soit directement le calcul. Alors, pour calculer ce calcul, là, justement, il va falloir faire preuve d'ingéniosité, j'allais dire. Non, vous allez essayer de vous rappeler surtout partir des dizaines et des unités. Hein, ça va être plus simple pour calculer ça, parce que sur votre bande, sur vos doigts, ça va être un peu compliqué. Donc déjà, si vous trouvez le calcul, c'est très bien. Si vous trouvez quel calcul il faut, c'est très bien. Puis après, vous allez essayer de trouver un moyen de résoudre ce calcul. Alors, toujours est-il que la question, c'est combien y a-t-il de fleurs au total? Donc, on va répondre, il y a... Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, mon crayon marche de moins en moins bien. Il y a... fleurs au total. Bon, j'écris juste, il y a tant de fleurs. OK? Alors, avant de vous laisser rechercher, je vous relis une dernière fois le problème. Mamie a planté des fleurs. Il y a une rangée de 12 tulipes, une rangée de 12 jonquilles et une rangée de 6 roses. Combien y a-t-il de fleurs au total? Allez-y, réfléchissez. Alors là, nous avions un problème, ce qu'on appelle un problème additif, c'est-à-dire on met des choses ensemble. D'accord? Pour savoir combien de fleurs il y a en tout, il faut qu'on prenne le nombre de tulipes, le nombre de jonquilles et le nombre de roses, et qu'on les mette toutes ensemble. D'accord? Donc ça, en général, ça vous pose moins de problèmes, ce genre de problème, justement. Alors peut-être qu'il y en a qui ont dessiné entre les 12 tulipes, les 12 jonquilles et les 6 roses, et puis qu'ils ont compté après combien ça faisait en tout. Bon, c'est une technique. Ceux qui ont trouvé le calcul, ils ont compris qu'il fallait faire un plus. On additionne les choses ensemble. Donc j'ai 12 tulipes, d'abord. Eh bien, je lui ajoute les 12 jonquilles. Et c'est pas tout ce qu'il y a encore 6 roses. Donc je mets encore un plus pour que ça fasse 6. Et je cherche combien ça me fait en tout. Donc c'était ça, le calcul qu'il fallait trouver. 12 plus 12 plus 6. OK? On met les 3 nombres ensemble. Bon, alors maintenant, il fallait essayer de trouver une technique pour le calculer, hein, ce calcul, justement. Donc peut-être qu'il y en a qui... Alors, il y a plusieurs techniques, hein. Il y en a qui sont peut-être partis des doubles. Ils se sont dit 12, c'est 10 plus 2, et 12, 10 plus 2. Attends, je vais vous montrer un petit peu ce que certains ont peut-être fait. Ils se sont dit 12, en fait, c'est 10. Oh là 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 là, j'ai pas de chance avec mes crayons, moi. On va essayer avec celui-là. Voilà, 12, c'est 10 plus 2. Donc, le deuxième 12, c'est 10 plus 2. OK, ils ont décomposé comme ça. Donc, ils vont mettre les deux 10 ensemble. Et ça, ils savent, puisqu'ils connaissent leur double, n'est-ce pas, que 10 plus 10, ça fait 20. Ils vont mettre les deux 2 ensemble. Ils savent que 2 plus 2, ça fait 4. Et puis, ils ne vont pas oublier de rajouter le 6 qui est tout seul. Et donc, et après, on peut encore faire une autre étape. Regardez, ils vont mettre le 4 et le 6 ensemble. Parce qu'ils savent que 4 plus 6, ça fait 10. Hein, c'est des compléments à 10. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire 20
plus 10. Et ça aussi, ils savent le faire. On a appris à additionner des dizaines entières. Donc 2 dizaines plus 1 dizaine, ça nous fait 3 dizaines. Et il n'y a pas d'unité après. Donc 30, ça nous fait 30 fleurs. Il y en a. Alors je vous laisse regarder ça le temps que vous voulez. Vous mettez pause si vous avez besoin de temps, parce que je vais l'effacer. Et je vais montrer une autre technique que certains ont fait peut-être. Il y en a, ils ont utilisé les dizaines et les unités. Donc 12, c'est une dizaine, 2 unités. Donc 12 encore, une dizaine, 2 unités. Et 6, c'est 6 unités. OK? Donc ils vont mettre ensemble toutes les dizaines et toutes les unités. Donc les dizaines, ben, ça m'en fait 2. Et les unités, 2, 4, 4 et 6, si je compte toutes les unités, ça m'en fait 10. 10 unités. Mais c'est quoi 10 unités? Quand on a 10 unités, vous vous rappelez, on est obligé de faire un paquet de 10. Hein. Je les mets dans un paquet de 10. Bon, je vais les mettre l'une sur l'autre et à la place de mon paquet comme ça de 10, je vais avoir un paquet de 10 bien aligné. Et je me rends compte que j'ai donc 3 dizaines. Eh bien, 3 dizaines, c'est 30. Et évidemment, je trouve le même résultat. Voilà une façon de résoudre ces deux problèmes. Alors là, on va faire quelque chose d'un peu particulier parce que je ne peux pas être derrière vous avec une feuille à vérifier, etc. Donc je vais demander l'aide de vos parents pour le prochain exercice. On avait appris il y a quelques temps, peut-être que certains d'entre vous l'ont oublié, alors ne vous inquiétez pas, on va revoir ça. On avait appris à mesurer des segments. Alors des segments, je vous rappelle que c'est des morceaux de droite. Hein. C'est des droites qui s'arrêtent, hein, qui commencent à un endroit, qui finissent à un autre endroit. Des traits qui s'arrêtent, on va dire. On avait appris à les mesurer avec cet objet-là, qu'on appelle un double décimètre. Alors, il y en a même, je vois là-bas dans vos trousses, là, il y en a qui avaient un triple décimètre. Alors par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je vois beaucoup de vos doubles décimètres, tout ça, qui sont restés là. Donc j'espère que vous en avez quand même à la maison, que vos grands frères et grandes sœurs en ont peut-être, parce que pour faire l'exercice qui suit, sinon ça va être un peu compliqué. Bon, vous faites comme vous pouvez, hein, tant pis. Donc ce que je vais demander à vos parents, c'est sur une feuille de brouillon, peu importe, de vous tracer plusieurs segments de différentes longueurs. Mais attention, je leur précise bien à vos parents, il faut que ce soit en centimètres juste. 8 cm, 14 cm, 17 cm, mais il ne faut pas qu'il y ait des millimètres parce que ça, on n'a pas encore appris. Donc je vais leur demander de vous tracer ça. Et puis vous, après, je vais vous demander de mesurer combien de centimètres fait le segment que vos parents ont tracé. D'accord? Mais on va d'abord revoir ensemble comment est-ce que l'on fait pour ne pas se tromper. Donc par exemple, moi, hop là. Alors vous voyez bien ici, ouais, je vais vous tracer un segment. Hop, donc je mets le trait de début et le trait de fin. Voilà. Donc ça, c'est un segment. Donc vous voyez, hein, il est penché, il peut être dans tous les sens, hein, ça n'a pas d'importance. Et donc je veux savoir combien ça mesure. Alors, rappelez-vous quelles sont les différentes étapes pour mesurer un segment. Alors, je vous laisse les redire si vous vous rappelez. Et moi, je vais vous les redire. On doit évidemment placer notre... alors moi, elle est un peu grande, hein, mais vous, ça va être plus petit. Notre règle graduée ou notre double décimètre sur ce segment pour mesurer combien il fait. Mais évidemment, je ne peux pas la mettre n'importe comment. Hein, sinon, je ne vais pas du tout avoir le bon résultat. Il faut qu'un côté du segment, donc par exemple, je vais commencer sur celui-là, ben, il commence au 0. Et non pas au bord de la règle. Parce que si vous regardez bien sur votre règle, il y a un petit espace entre le bord de la règle et puis la graduation avec le 0. Donc là, attention, ce n'est pas comme ça que je mets, c'est comme ça parce que mon 0, il est là, vous comprenez? Donc ça, c'est la première chose. Donc, un côté du segment, un point qui ferme le segment, je le mets sur le 0, d'accord? Ah, je m'aide avec l'autre main à bien aligner ma règle sur mon trait, parce que si je me mets comme ça, je ne vais jamais avoir quelque chose de précis. Hein. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué, il faut vraiment faire avec ses deux mains. Donc toujours faire attention à ce que le 0 soit sur le début, toujours faire attention à ce que la règle suive bien le trait, d'accord? Et puis je vais regarder où arrive le deuxième trait.
Et moi, si je regarde sur ma règle, vous ne voyez peut-être pas, mais ça montre 30. Je suis sur le nombre 30. Donc, ça veut dire que le segment que je vais tracer mesure 30 cm. OK ? 30 cm. Je vous rappelle que là, les centimètres, voilà, c'est les graduations où on a les chiffres écrits en gros. Hein. Ça, ce petit bout-là, ça fait 1 cm, 2 cm, etc. Je ne sais plus si je vous avais dit comment est-ce qu'on notait centimètres. Bon, je vais vous le dire tout de suite. Moi, par exemple, ça fait 30 cm, donc j'écris 30. Et centimètres, je ne vais pas l'écrire en entier. Alors, je vais quand même vous l'écrire une fois pour que vous voyez comment ça s'écrit. C-E-N-T-I-M-E-T-R-E. Je vais prendre juste le C et le M. Le C de centi et le M de mètre. Voilà, je vais prendre ces deux-là. Et donc, je vais écrire centimètres comme ça. CM. OK ? Donc, vous allez essayer de faire ça si vous avez le matériel sous la main. Être le plus précis possible, hein, bien tenir la règle alignée, bien commencer au 0. Bon, je ne pourrais pas vérifier de toute façon. Donc, vous voyez ça avec vos parents. Donc, je vous laisse un petit temps pour faire ça, évidemment. Bon, j'espère que ça a été la mesure de segment. Alors, nous, on va avoir un dernier solide aujourd'hui. Je vous le montre tout de suite. On fera les révisions la prochaine fois. Là, je vous montre que celui-là aujourd'hui. Alors, regardez-le bien sous toutes les coutures. Je le tourne dans tous les sens. Je vais peut-être me rapprocher encore. Voilà. Alors déjà, ça vous fait penser à quel objet de la vie courante? Alors, on peut l'imaginer plus allongé encore, hein, comme un tuyau, par exemple. Comme un crayon même, tout fin, plus long, mais qui a la même forme. Vous voyez la forme? On imagine que cette partie peut être plus allongée. D'accord? À quoi ça peut vous faire penser aussi? Il y a des boîtes qui ont cette forme-là, notamment des boîtes où on met des cotons-tiges quelquefois dans la salle de bain, je ne sais pas. Des boîtes où on met de la farine dans la cuisine peut-être. Ça peut être quoi aussi? Des pots à crayon, par exemple. Hein, des boîtes de conserve. Vous voyez, tout ça, ça a cette forme-là. D'accord? Alors, est-ce que vous savez comment s'appelle ce solide? Alors, vous avez peut-être déjà entendu ce nom. Ça s'appelle un cylindre. Un cylindre. Une forme cylindrique, c'est cette forme-là. Eh bien, on va le regarder plus en détail, ce cylindre. Alors déjà, combien de faces est-ce qu'il a? Alors, regardez bien. Voilà, vous en avez compté combien de faces? Ben oui, il y en a 3. Il y a cette face-là, l'autre la même en face, et puis celle-là, regardez, c'est une seule face, parce qu'il n'y a pas d'arête pour la séparer, vous voyez peut-être pas bien, mais moi je vous montre avec ma main comme ça. C'est une seule face qui est enroulée en fait sur elle-même. Donc on a 3 faces, on a une seule face enroulée comme ça, et 2 faces sur le côté. Alors au niveau des arêtes, on en a combien les arêtes? Les arêtes, je vous rappelle que c'est la limite entre 2 faces. Eh bien les arêtes, regardez, on en a une là et une là. Ça veut dire qu'on n'a que 2 arêtes. D'accord? Et les sommets, vous savez les sommets pointus là, combien est-ce qu'on en a? Ben oui, on en a 0. Sur ce solide-là, on a 0 sommet. Voilà. Alors maintenant, on va imaginer quelle forme on les fasse. On va imaginer. Il y en a qu'on peut très bien voir sans imaginer. Les deux là, vous voyez parfaitement que ce sont des disques. D'accord? Par contre, celle-là, il va falloir effectivement l'imaginer. Qu'est-ce que ça peut être, hein? Si vous imaginez la face qui est enroulée comme ça. Eh bien, on va vérifier si vous avez bon en sortant le patron. Alors, on avait raison, on a bien nos 2 disques là. Et entre les 2 disques, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien oui, c'est un rectangle. C'est un rectangle qu'on enroule sur lui-même et que l'on ferme en haut et en bas par des disques. Donc voilà, le cylindre, de quoi il est constitué. Le cylindre, on le représente comme ça
sur papier. Donc encore une fois, ce qui est en pointillé, c'est ce qu'on imagine au fond. Alors là, c'est pas tout à fait exact de mettre ça parce qu'on pourrait croire qu'il y a une arête, mais bon, c'est pas vraiment facile à représenter en 3D. D'accord? Donc voilà. Alors on fait quand même un dernier point sur le nom des solides et puis mardi, enfin oui, mardi je pense, on verra, on essaiera de faire des petits jeux dessus de reconnaissance. Alors on recommence. Nous avions, au tout début, nous avons vu ce solide-là, c'est le cube. Très bien. Ensuite, nous avons vu celui-là. C'est le pavé, fait de 4 rectangles identiques et 2 autres différents. Puis, nous avons vu celui-là. Donc ça, c'est la pyramide à base carrée, faite de 4 triangles identiques et une base au milieu carrée. Ensuite, nous avons vu, hop, celui-là. C'est la pyramide à base triangulaire, on dit, hein, pyramide à base triangulaire, qui est faite de 4 triangles, en fait, hein, un au milieu et 3 à chaque extrémité, qui peuvent être pareils ou celui-là peut être différent. Et puis, hier, enfin pas hier, l'autre jour, on a vu celui-là, qui s'appelle un cône et qui est fait d'un disque et de une portion de disque. Hein. On n'avait pas trop de nom pour dire ça. Voilà, puis donc le dernier d'aujourd'hui, je vous rappelle, le cylindre qui est composé de 2 disques et d'un grand rectangle qu'on enroule. Ben voilà pour les principaux solides que vous devez connaître en CP. On fera des révisions là-dessus, ne vous inquiétez pas, pour que vous maîtrisiez bien leur nom. Eh bien, on va se quitter avec notre tableau des nombres. Voilà, je rapproche, j'installe. Et c'est parti pour le premier. Je vais me mettre un peu plus près. Voilà. Alors, on va commencer avec ce nombre-là. Allez-y, vous le prononcez d'abord et avec votre doigt, vous le placez sur le tableau. Donc, c'est le nombre 75, 7 dizaines, 5 unités. 7 dizaines, 5 unités, il est là, d'accord? Regardez toute la fin de la famille des 70, 75, 76, 77, 78 et 79. On va prendre celui-là. Allez-y. Alors, c'est le nombre 46, 4 dizaines, 6 unités. La famille des 40 qui est ici. Et 46, il est juste là. 46, 47, 48, 49. Et là, je peux faire une belle suite de 10 en 10. 16, 26, 36, 46, 56. Encore un. Alors là, bien sûr, c'est le nombre 18. Une dizaine, 8 unités. Il est dans celui-là, mais même si on a toute cette série-là qui n'est pas logique, le 18, il est logique, on entend bien. 10, 8. Donc je le laisse en rouge. Hein. 10, 8. Et puis on va faire un petit dernier avec ce nombre-là. Alors 9 dizaines et 5 unités, c'est donc 95. 95, il est tout en bas, dans la dernière dizaine, et il est avant le 96. Il est ici. Voilà. Bon, et bien les CP, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain mardi. Et puis, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer le message là, pour ce dont je vous ai parlé au début de la vidéo de français, là, pour si vous voulez qu'on voit un son par semaine ou pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.
enfin une bonne fin de journée en tout cas. Allez, au revoir les CP.